Le syndrome de l'imposteur t'empêche-t-il de réaliser tes rêves? Dans cette vidéo, nous allons t'aider à te débarrasser enfin de ces doutes pour que tu puisses devenir la personne confiante que tu as toujours voulu être et cette personne-là qui croit qu'elle est capable de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous parlons du syndrome de l'imposteur et je vais me baser sur l'expérience d'une personne avec laquelle j'ai échangé via WhatsApp qui a donné l'autorisation de partager. Donc, cette personne dit, j'ai un gros problème qui est dû à résoudre par moi-même et j'ai eu à cœur de t'en parler pour savoir ce que tu peux me dire à ce sujet. Je suis appelée à être au devant de la scène, mais j'ai un truc de timidité et je ne sais pas si c'est bien expliqué. Mais je me complexe moi-même en mode, je suis passée devant les gens expérimentés du domaine, ils m'ont galvanisé sur le fait de continuer dans ça. Mais malgré ça, je suis toujours aussi complexée. Comme si quand il y a des gens, j'ai une peur de jugement qui m'envahit et me fait paniquer. Donc, soit débuter est dur, ou quand je le fais après ou pendant que je le fais, je me remets en question. Voilà donc le sujet du jour. Je retiens dans son paragraphe la timidité, le complexe euh, et la peur du jugement, le fait de se sentir paniqué, la peur de faire ou de bien faire et le fait de se remettre en question tout le temps. Alors, le syndrome de l'imposteur est souvent caractérisé par les symptômes dont je viens de citer, mais également par un doute constant. Le doute là, justement, c'est ça qui fait que la personne se remet en question, se remet en question. Ne te sens pas à l'écart de ce sujet parce que je pense que tout le monde vit à un moment donné de sa vie le syndrome de l'imposteur. Ça a lieu très souvent lorsque les personnes sont en reconversion professionnelle ou alors sont en train de démarrer une nouvelle aventure, démarrer une aventure qu'ils n'avaient pas souvent eu l'habitude de faire. Donc, aller dans une nouvelle direction de leur vie, quoi. Donc, c'est ça le syndrome de l'imposteur. Et du coup, ce syndrome-là fait en sorte que plusieurs personnes se sentent justement en doute par rapport à leurs capacités, se sentent pas assez compétents, soit simplement parce qu'ils doutent de leurs propres expériences, soit parce qu'ils estiment que parce que je n'ai pas le diplôme, je ne suis pas capable. Et le syndrome de l'imposteur est également caractérisé par un certain complexe. Ce complexe est souvent lié au cadre social, justement. Cette personne qui dit, quand je me retrouve devant les personnes plus expérimentées, je panique. Ça peut être ce cadre social-là, ça peut être le cadre social où quelqu'un a, par exemple, grandi dans une communauté, une classe moyenne et se retrouve dans une classe voilà, plutôt riche. Donc, elle a changé les codes, elle a changé la façon d'être, la façon de vivre, la façon de se comporter. Elle a appris à comprendre le langage de ces personnes qui l'ont intégré, qui ne se rendent peut-être même pas compte que cette personne a un manque de confiance en elle, cette personne a ce syndrome de l'imposteur, cette personne doute constamment d'elle et se remet en question parce qu'elle réussit à jouer le jeu. Et c'est également caractérisé par le fait que, voilà, beaucoup de personnes disent souvent, j'ai l'impression de ne pas être moi-même. J'ai l'impression de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Pourtant, j'ai envie de venir, de refléter le moi-même qui est à l'intérieur de moi. J'ai envie de refléter la personne qui se trouve à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est les symptômes du syndrome de l'imposteur. Oui, c'est un syndrome qui peut être changé. Mais pour pouvoir changer ça, il faut bien comprendre d'où est-ce que ça peut survenir, d'où est-ce que ça vient. Alors, je vais m'apesantir sur trois éléments principaux. Le premier élément, ce qui caractérise le fait que les personnes adultes puissent avoir un syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire se sentir incapables de faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est premièrement leur background émotionnel. Quand je parle de background émotionnel, je veux dire, si cette personne retourne dans l'enfance, si tu retournes dans l'enfance, tu vas réaliser que peut-être dans ton environnement, tu étais dans un environnement où on t'exigeait d'être parfaite, de toujours réussir, sous peine de jugement, sous peine de punition, sous peine de mauvaises paroles à ton égard. Donc tu as tout le temps entendu que tu n'es pas assez capable, tu as tout le temps entendu à quel point tu es limité, à quel point tu es un enfant bête, à quel point tu es ceci, à quel point tu es cela. Et ça a créé en toi ce complexe-là à un tel point que même quand tu arrives à avoir les résultats qui pourraient rendre fiers ces personnes pour qui tu voulais satisfaire, par exemple tes parents ou tes tuteurs, tu n'avais pas le retour espéré ou escompté. Ils ne te disaient pas, je suis fier de toi, tu peux faire mieux. Ils te disaient plutôt, vraiment, l'enfant de tel a fait mieux. Tu penses que tu as fait quoi? Donc, ces personnes-là créaient en toi progressivement, inconsciemment, hein, sans se rendre compte, le syndrome de l'imposteur, voilà, qui malheureusement
se poursuit même jusqu'à la vie adulte dans tout ce que l'on fait. Et si on ne réalise pas et si on ne travaille pas dessus, eh bien ça va affecter pas mal de choses dans notre vie. Et il est important pour toi justement de commencer cette année 2025 en te débarrassant de cette peur, en te débarrassant du syndrome de l'imposteur. Donc retourne à ton background dans l'enfance et regarde. La deuxième chose qui caractérise ou alors qui peut être la cause de ce syndrome-là, c'est la comparaison constante. Oui, la comparaison constante. Généralement, nous sommes, en reconversion professionnelle, nous démarrons une nouvelle aventure, nous avons fini l'école et nous voulons exercer dans le métier pour lequel nous nous sommes formés. Nous démarrons une nouvelle aventure et on se retrouve dans un nouveau cadre social. Ce qui fait que là, il y a des gens qui sont plus expérimentés que nous, qui parlent déjà un langage très compréhensible par leur cible. Nous sommes conscients que nous avons une solution à apporter, mais on doute tellement de notre solution parce qu'on est en train de se comparer à ce que cette personne qui est là 5 ans avant nous, 10 ans avant nous est en train de faire. Je dis concrètement que tu commences quelque chose de nouveau, tu te trouves dans un environnement où il y a des gens qui étaient là avant toi, qui ont 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans d'expérience, du coup, qui sont déjà quand même rodés dans le domaine, mais qui ont quand même les limitations que toi, tu as pu trouver en venant avec ta propre offre, en venant avec ton expertise, en venant avec ce que tu as. Mais tu doutes tellement de cela qu'à un moment donné, ça se réalise, ça se voit et ça fait fuir les gens que toi, tu as envie d'attirer vers toi. Et tu le ressens et du coup, ça crée des frustrations en toi. Donc, la comparaison constante, c'est une cause du syndrome de l'imposteur. Se comparer aux autres n'a jamais permis à quelqu'un d'avancer. Se comparer aux autres n'a jamais permis à quelqu'un d'être différent. C'est important de réaliser que tu es toi et tu n'es pas quelqu'un d'autre. La troisième cause, c'est le perfectionnisme. Oui, le perfectionnisme. Ça peut être c'est une balance en fait. Hein. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Mais dans ce sens, quand je parle de cause, là, je parle de l'aspect négatif du perfectionnisme, dans le sens où peut-être tu es devenu cette personne tellement perfectionniste qui veut absolument que tout soit parfait, qui veut trop donner, qui veut trop en faire. Ça se relie avec l'esprit de la comparaison là. C'est-à-dire quand tu vois que les autres sont déjà avancés, ils font ce qu'ils font, ils ne font pas beaucoup d'efforts pour attirer les autres. Tu te dis, non, en faisant plus d'efforts, en donnant plus, en me fatiguant plus, en travaillant très fort, je vais pouvoir arriver à être comme eux. Et c'est dans la mauvaise perspective que tu dis je vais pouvoir arriver à être comme eux. Je ne sais pas si tu me comprends. Le perfectionnisme est aussi au niveau de ta façon de faire les choses. Tu veux faire au-dessus de tes moyens, tu veux faire au-dessus de ce dont tu en as la capacité, tout simplement parce que tu veux avoir l'impression en toi que tu fais les choses parfaitement. Donc, le perfectionnisme est une cause du syndrome de l'imposteur. Maintenant que tu as compris et les symptômes, oui, et les causes, il est important pour toi de réaliser que tu peux te débarrasser de ces doutes constants, tu peux réaliser ta valeur, tu peux te débarrasser de cette peur et tu peux commencer à expérimenter la liberté en rapport avec ce syndrome de l'imposteur. Et bien sûr, voir la personne que tu es, telle que je me vois dans ce miroir, face à ces caméras, telle que je me vois, tu peux commencer à te voir comme étant la meilleure version de toi-même, comme étant cette personne confiante-là. Et comment est-ce que tu vas faire pour y arriver? Déjà, premièrement, il faudrait que tu puisses déjà premièrement travailler sur tes croyances. Oui, travailler sur tes croyances. Parce que si tu continues de croire que tu es incapable, tu vas expérimenter cette incapacité-là. Travailler sur tes croyances, reprogrammer ton mindset, reprogrammer ce que tu crois de toi, reprogrammer ce que tu sais de toi. Et ça passe par ce que tu écoutes au quotidien, ce que tu regardes au quotidien. J'ai fait un post comme ça sur mon compte Facebook. Ferme les yeux sur ce que les autres font et concentre-toi sur toi. Donc à ce niveau-là, concentre-toi sur toi et travaille ardemment à changer tes croyances te concernant. Travaille ardemment à te connaître personnellement. Travaille ardemment à travailler cette nouvelle version-là qui est confiante et qui croit en elle. Et comment est-ce que tu vas faire ça? Ça passe par ce que tu regardes, ça passe par ce que tu écoutes, mais ça passe surtout par ce que tu dis de toi. Et ce que tu dis de toi, ce n'est pas quelque chose qui est hasardeux, ça vient de Dieu. Ce que tu dis à propos de toi, ce que tu dis te concernant, ça vient de Dieu. Donc, regarde à ce nouveau miroir, ok, qui est la parole.
de Dieu. Regarde à ce miroir-là, qu'est-ce que la parole dit me concernant? Il ne s'agit pas ici de nier la réalité, il s'agit de proclamer la vérité. Même si la réalité te donne l'impression que ce n'est pas encore ça et que tu vis une réalité différente, la vérité te dit quoi? Proclame cette vérité-là au quotidien et tu vas te sentir de plus en plus confiant. Et comment est-ce que tu vas aussi procéder? Mais de nouvelles habitudes. Mais de nouvelles habitudes. Quand je parle de ce que tu regardes, ce que tu écoutes et ce que tu dis de toi, ce que tu proclames, ça passe par de nouvelles habitudes. Et il y a une maxime qui dit que appliquer quelque chose pendant 21 jours, appliquer une nouvelle habitude pendant 21 jours, et cela devient, oui, appliquer quelque chose pendant 21 jours, et cela devient une nouvelle habitude. Donc, ça aura du mal à disparaître de ta vie. Ça devient simplement constant. Travaille à ce que ça devienne constant. Travaille à ce que cette croyance-là reste. Travaille à ce que la croyance erronée que tu avais de ton enfance, de cette comparaison, de ce perfectionnisme puisse être enlevée et que la croyance nouvelle puisse être implantée dans ton système de pensée. Ok? La deuxième chose que tu es censé faire, c'est accepter que tu es assez. Oui, j'ai bien dit tu es assez. Je n'ai pas dit tu as assez. J'ai dit tu es assez. Oui, tu es assez pour faire ce que tu fais en ce moment. Tu es assez pour toucher la personne que tu veux toucher et impacter cette personne en ce moment. Reconnais que tu as des talents et des dons. Et que ça là, ça ne dépend pas d'une expertise validée par une école, validée par un professionnel, validée par un diplôme. Est-ce que tu me comprends? Je suis en train de dire que quelqu'un qui est né avec le talent de musicien, on ne va pas lui reprocher d'avoir ce talent de musicien-là, qu'il a travaillé constamment au quotidien. On ne va pas lui reprocher de ne pas avoir fait l'école et d'être allé apprendre et d'étudier le solfège pour pouvoir chanter parce que cette personne est née avec ce talent-là, mais l'a travaillé et est experte. On ne va pas lui demander le diplôme pour ça. Pareil pour quelqu'un qui a les dons d'être la meilleure cuisinière de son époque. On ne va pas lui reprocher d'être cette meilleure cuisinière-là. On ne va pas lui reprocher de faire ce qu'elle fait en fait. Quelqu'un qui est sportif, qui est né comme ça, qui a un talent particulier, c'est pas moi l'haltérophilie, qui fait quelque chose de particulier avec son corps et ses muscles, on ne va pas lui demander le diplôme pour ça. Mais il peut se retrouver aux Jeux Olympiques grâce à ce talent parce que cette personne a été disciplinée et a travaillé à reconnaître que j'ai ce talent et je peux travailler dessus. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a des choses que tu sais faire. Ça peut être conseiller les gens, ça peut être énormément de choses innées. Oui, tout le monde a été béni par Dieu avec des dons et des talents innés. Et ça, il faut le reconnaître. Il faut également reconnaître que nous avons des talents acquis. Ok? Tu es allé à l'école, tu as fait une formation, tu as appris quelque chose auprès d'un mentor. Ça, ce sont des talents et des dons acquis. Pourquoi? Parce que tu as réussi à prendre l'expérience de l'autre. C'est ça qui est transmis dans des formations à l'école, etc. Tu as réussi à prendre l'expérience de l'autre et la transposer en ton expérience pour que ça devienne une compétence. Et quand c'est devenu cette compétence-là, cette école qui t'a remis un certificat, un diplôme, une attestation a validé que oui, en sortant d'ici, cette personne est capable d'aider les autres à faire la solution pour laquelle elle allait apprendre. Donc, pourquoi est-ce que tu vas te sentir limité face aux capacité de ceux qui étaient là avant toi? Parce que tu vas te comparer. Tu es au niveau où tu es et tu fais avec ce que tu as. Tu es au niveau où tu es et tu fais avec ce que tu as. Tu reconnais tes talents et tu fais avec ce que tu as. Tu reconnais même l'expérience que tu as eue sans avoir eu de diplôme, d'accord? Le diplôme n'est pas ce qui vient valider tes expériences. Le diplôme vient être un ajout, un apport. C'est pas ça qui valide le fait que tu sois légitime, ok? Ce n'est pas le diplôme qui te rend légitime. Le diplôme vient être un ajout, ok? Ça vient être un apport au processus que tu as développé. Ça vient être un plus en fait. Donc si tu as une expérience qui prévaut dans le domaine dans lequel tu es aujourd'hui, il est hors de question que tu te sentes limité parce que tu n'as pas encore le diplôme que les autres ont qui valide ce que tu peux faire. Ou alors tu as ce diplôme mais tu estimes que ceux qui ont plus d'expérience que toi sont plus capacités que toi à faire ça. Non, eux ils sont à leur niveau, toi tu es à ton niveau et vous faites ensemble pour créer de l'impact. Donc arrête de te comparer et vois toi comme cette personne talentueuse, la reconnais que tu as ces talents. La dernière chose bien sûr, c'est justement de d'accepter. Oui, l'acceptation. L'acceptation de ton expérience, l'acceptation de ton parcours, l'acceptation de qui tu es avec ce que tu as. Et cette acceptation va te mener à quoi? Voici l'élément que je voulais absolument ressortir. Cette acceptation va te mener au fait que tu parles à une personne qui est impactée. Donc, on a souvent ce problème-là. C'est qu'on a peur. Cette personne qui m'a envoyé le message disait elle a peur qu'elle se retrouve face à du monde pour parler de son expertise. Généralement, on a peur parce que on se focalise sur le nombre et non pas sur la personne.
On se focalise sur le nombre et non pas sur la personne que nous voulons toucher. Si tu as eu cette vision que Dieu a mis à l'intérieur de toi, tu es appelé à toucher des millions de personnes, des millions de femmes, des milliers d'êtres, des milliers d'enfants. Pendant que tu es dans ce commencement-là, tu dois réaliser que à chaque fois que je m'exprime, à chaque fois que je donne, à chaque fois que je fais quelque chose, je m'adresse à une seule personne. Comme dans cette vidéo, je sais que je parle à une seule femme qui va se reconnaître dans ce que je dis et qui va être transformée. Ça peut toucher plein de monde, mais je sais à l'intérieur de moi que je parle à une seule personne. Et finalement, quand tu te mets dans la posture de je parle à une seule personne, et cette personne c'est qui? C'est ma cliente idéale. On appelle ça comme ça dans le cadre du business. Tu peux nommer ça autrement. Mais cette personne idéale avec laquelle tu veux travailler, cette personne idéale avec laquelle tu veux collaborer, cette personne que tu veux toucher, c'est à cette personne uniquement là que tu parles. Dans cette vidéo, je parle aux femmes abondantes et je m'adresse à une seule à la fois. Et en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer en fait? Tu vas réaliser que finalement, puisque tu voulais impacter des millions de personnes, une va venir et va prendre tes services et tes produits, va te faire confiance dans l'expertise que tu apportes. Ensuite, une deuxième qui est toujours cette même personne, donc une duplication. Ce sera une multiplication des personnes idéales avec lesquelles tu veux travailler. Une duplication d'une deuxième, une troisième, une dixième, une centième, une millième et enfin des millions de personnes qui seront connectées à ce que tu fais et qui seront des multiplications de ton client idéal, ta clientèle idéale, la personne idéale avec laquelle tu as toujours rêvé travailler, à la personne que tu veux impacter et tu seras en fait débarrassé de cette peur-là de ne pas être assez capable, cette peur d'être limité par les diplômes, cette peur de l'invalidation, oui, cette peur de faire semblant, cette peur de ne pas être toi-même, cette peur de ne pas dégager la confiance et la meilleure version de toi-même. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo, tu pourras exactement en ce début d'année 2025 ou l'année où est-ce que tu trouveras cette vidéo parce que j'estime que c'est un contenu evergreen qui pourra aider à la longue. Donc, j'espère que tu pourras en fait te libérer concrètement de ce syndrome de l'imposteur voilà, qui t'empêche et qui nous empêche de voir celle que tu es vraiment, celui que tu es vraiment. Change la perception que tu as de toi et les autres verront cette perception-là et achèteront cette perception que tu as de toi. Parce que les gens achètent qui tu es. Les gens n'achètent pas forcément le produit que tu as. Les gens achètent qui tu es. Donc, en ce moment-ci, là, c'est la perception que tu dégages, que tu renvoies et que les gens acceptent. Maintenant, quand tu vas commencer à renvoyer une perception de personne confiante, les gens viendront à toi en tant que personne confiante. J'espère t'avoir béni par cette vidéo. Je suis coach Paloma, coach certifié en transformation personnelle et spirituelle. Au côté que j'aide une femme à guérir, rayonner, atteindre son plein potentiel. Donc si tu te reconnais dans ces trois éléments, rayonner qui inclut découvrir ta valeur, tes dons, tes talents, libérer ton plein potentiel qui inclut justement commencer à extérioriser, show up, monétiser ce potentiel-là et guérir bien sûr qui inclut travailler sur tes blessures et tes traumas. Alors, tu es la bienvenue sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et à me laisser un commentaire, me dire que tu es passé par là et partager avec moi comment est-ce que ce contenu a pu t'aider. À très vite.